Je m'appelle Benjamin, voilà mon histoire. Je suis né dans une famille où la religion était plus une tradition familiale qu'autre chose. On croyait en Dieu, mais en fait, c'était la dernière de nos préoccupations. Je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours apporté beaucoup d'amour. À la maison, nous avions toujours le frigo plein. J'ai fréquenté de bonnes écoles. À vrai dire, j'avais tout pour être heureux. Arrivé à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau, à éprouver de la gêne par rapport à mon physique, à ce que je devenais. Et plus le temps passait, plus ce sentiment s'est transformé en haine. Je ne m'acceptais pas, physiquement, mais aussi mentalement. J'ai commencé à me scarifier. J'ai nourri des pensées de suicide et ce sont devenues de véritables pulsions de mort en moi. Je me haïssais. Je ne supportais pas mon reflet dans le miroir. Et tout ce que je faisais, tout ce que je disais, c'était sans valeur. Je me disais que là où je serais le plus utile, c'était dans une tombe, mort et enterré. Bien sûr, personne ne le savait. À l'école, j'étais toujours prêt à rigoler. Je m'étais d'ailleurs forgé une grande réputation de comique. Mais ça, c'était en apparence. À l'intérieur, je souffrais. À l'intérieur, je hurlais. Un jour, ma petite sœur a trouvé des cachets et des couteaux sous mon lit. En panique, elle a alerté mes parents. On m'a alors emmené voir plusieurs psys, mais ça n'a rien changé. Je ne parlais pas. Je gardais tout en moi. Ces idées noires étaient incontrôlables. Ça me tuait à l'intérieur. Mais paradoxalement, j'aimais ces moments où je m'imaginais sous un train. Au bout de 4 ans, j'ai commencé à en parler à une amie. J'ai beaucoup pris sur moi pour lui confier mon malaise. Mais malheureusement, elle n'a pas compris. Et du jour au lendemain, elle m'a lâché. J'avais de la haine. Beaucoup trop de haine. Cela me confirmait que, vraiment, il n'y avait pas d'échappatoire. La seule solution, c'était la mort. Vers 19 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la religion, et plus particulièrement à l'islam. J'ai été tellement séduit que j'ai voulu m'y convertir. Mais avant de faire ce choix, j'ai demandé à Dieu, je ne sais pas qui tu es. Es-tu Jésus? Es-tu Allah? Qui que tu sois, montre-toi à moi, et je te suivrai. Cette prière, je l'ai faite pendant à peu près 2 semaines. Et un soir, Jésus m'est apparu dans un rêve. En me levant, je me disais que c'était qu'un rêve, que je ne pouvais pas m'engager avec un rêve. Alors j'ai prié Dieu et je lui ai demandé pardon si j'étais incrédule, mais que si c'était lui qui m'avait parlé cette nuit, alors qu'il confirme ce rêve. J'ai pris une Bible. Elle était tellement vieille que les pages avaient jauni. Et en l'ouvrant, je suis tombé sur cette parole de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce texte m'a complètement bouleversé. C'était Jésus qui me disait de venir à lui. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. L'amertume que j'avais est partie instantanément. Je me montrais aussi parfois violent avec mes sœurs et depuis, plus de violence. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Ça faisait 5 ans que je me haïssais. Mais un jour, j'ai crié à Jésus. Il est venu me sauver. Il m'a donné sa paix, son amour. Aujourd'hui, je vis. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » J'étais jeune et en bonne santé, et pourtant épuisé. Épuisé de souffrir, épuisé d'avoir tant de haine, épuisé d'essayer de survivre. Mais un jour, je suis venu à Jésus, sans force, et ma vie a été complètement changée. J'ai trouvé le repos que je n'espérais plus. Si toi aussi, t'es épuisé de jouer un rôle, si t'es fatigué de la vie que tu mènes, t'as tout essayé et t'as fini par t'épuiser, réponds à l'invitation de Jésus. Il dit encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Viens Jésus, il est temps que tu vives mon ami. Viens et vois l'amour de Dieu pour toi. Je m'appelle Benjamin, Jésus a transformé ma vie, c'est mon histoire.